Voilà les gars, c'est désormais officiel. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée ce samedi 13 janvier 2024 par le président de la Fédération africaine du football, Patrice Motsepe, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, sous les yeux du monde entier dans le stade d'Epimpe à Abidjan. Et je dois vous dire concrètement que la Côte d'Ivoire vient de rentrer dans l'histoire, puisque selon moi, les Ivoiriens viennent de réaliser quelque chose qui n'avait jamais été reproduit sur le continent africain. Du moins, à ce que je sache, puisque depuis que je suis la CAN, je n'ai jamais vu une cérémonie d'ouverture d'une telle envergure que la Côte d'Ivoire vient de nous produire. C'est-à-dire, elle a beaucoup impressionné le monde entier. Ceux qui l'ont vu, vous le saurez certainement que c'était grandiose. J'ai été beaucoup impressionné par le fait qu'ils ont beaucoup misé sur la diversité culturelle de leur pays, et sans oublier aussi de toute l'Afrique entière, en présentant différents masques. On a vu les masques des différentes régions de la Côte d'Ivoire, du nord à l'ouest, au sud et à l'est. On a découvert la culture ivoirienne dans tout son ensemble, et ça c'est à féliciter. Aussi, je dois vous dire qu'il y a eu plus de 600 personnes, si je ne m'abuse, une centaine de personnes qui ont participé à la réalisation de cette cérémonie subliminale d'ouverture de la Côte d'Ivoire. On a assisté justement à différentes danses, des danses culturelles de différentes régions, notamment de la Côte d'Ivoire. On a aussi assisté à la prestation magistrale justement des deux artistes français d'origine camerounaise et congolais. Je veux parler de Dadju, très aimé par la fanbase africaine, et de Taiki, la nouvelle révélation de la musique française et mondiale, qui ont presté plus d'une dizaine de minutes. Après, on a aussi assisté à l'hymne national de la CAN 2023, la COCAN. En bref, les gars, je vais dans cette vidéo vous présenter tout ce qui s'est passé dans cette première journée de la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est appelée pays d'hospitalité, pays de paix et pays de regroupement, pays de tout le monde entier, puisqu'on retrouve beaucoup de nationalités en Côte d'Ivoire. Moi qui suis déjà là devant vous ici, je suis ivoirien et guinéen, puisque j'ai ma mère qui est guinéenne et mon père qui est ivoirien. Alors la Côte d'Ivoire est un brassage de toute cette culture africaine. On va découvrir cette première journée de la CAN. Alors les gars, pour commencer, je vais parler de cette cérémonie. Je reviens là-dessus. La cérémonie subliminale que la Côte d'Ivoire nous a réservée. D'aucuns me diront que c'était pas exceptionnel, que peut-être les Jeux de la francophonie au Congo étaient bien meilleurs, ou la CAN 2021 au Cameroun était bien meilleur. Mais moi je dirais que la prestation et le professionnalisme que j'ai vu dans cette cérémonie d'ouverture que la Côte d'Ivoire nous a livré était d'une telle envergure que du jamais vu en Afrique. Je dois vous dire ça. J'ai déjà assisté, j'ai déjà vu la CAN jouer au Cameroun, la CAN jouer notamment au Gabon, en Égypte et dans plein d'autres pays. Mais je dois vous dire que cette prestation, cette cérémonie d'ouverture m'a rappelé le Qatar, honnêtement. Puisque le Qatar s'est inspiré de sa culture et la Côte d'Ivoire en a fait de même, en s'inspirant de ses différentes cultures. Et elle a mis en valeur justement la culture africaine en nous présentant leurs différents masques, et ces masques-là ont des significations. Ce qui m'a le plus bluffé, c'était notamment à chaque fois qu'il y avait des groupes de danseurs ou des groupes de prestateurs qui devaient passer, on avait cette voix séduisante, cette voix qui nous donnait la chair de poule, cette voix magistrale, magique de la légende du football africain et du football ivoirien. Didier Drogba qui nous a présenté son beau pays, sa belle Côte d'Ivoire, et ça c'était magnifique. Tout cela justement avec leur grand masque d'Akwaba. Akwaba qui veut dire dans la langue locale ivoirienne bienvenue chez nous, et je dois vous dire que ça a été très bien fait, puisque tous ceux qui se sont déplacés pour
assisté à cette CAN n'ont pas été déçus. La cérémonie, l'ambiance était de taille puisque le stade était plein à craquer et il y avait beaucoup d'engouement. Et je dois vous dire que les images que moi j'ai vues, le timing était respecté. Je crois que c'était une vingtaine de minutes. C'était très propre. Le discours du président de la République de Côte d'Ivoire qui fait l'éloge de son pays en disant que vous êtes chez vous puisque chez nous ici, la Côte d'Ivoire est un pays de football. Et c'est vrai à dire, la Côte d'Ivoire actuellement pue le football. Alors les gars, cette cérémonie, si vous êtes bien d'accord avec moi que c'est l'une ou la cérémonie, en tout cas selon moi, la meilleure cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations jamais réalisée sur le continent africain, vous avez juste à le mettre dans les commentaires. Après cela, je dois vous dire que j'ai été aussi impressionné justement par la beauté et le professionnalisme de l'organisation. Quand on a vu tout le travail qui a été abattu pour accueillir tous ces pays qualifiés pour la CAN, tous ces supporters venus de partout dans le monde entier en Côte d'Ivoire, et que la circulation est fluide, la sécurité est de mise et il n'y a pas de problème de racisme, il n'y a pas de problème de moquerie, chacun se sent chez lui, et ça m'a beaucoup impressionné. Et moi, je dois vous dire que j'étais un peu inquiet sur ce côté-là, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites sur cette organisation de la CAN. Il y avait même des mauvaises bouches qui avaient profilé que cette CAN n'aurait pas lieu. Mais finalement, je dois vous dire que pour une première journée, la CAN a été bien réussie. Ça a été bien réussi, à la présence de plusieurs grands noms du football africain. Je parlais d'El Hadji Diouf qui était présent au stade, je parlais de Okocha, je parlais aussi de justement Salomon Kalou, de Didier Drogba avec son épouse et de plein d'autres personnes. En tout cas, la cérémonie était, et la première journée elle était très exceptionnelle. L'ambiance, en tout cas, j'ai validé. L'hymne national de la CAN. Ah, Magic System, ça vous savez déjà, Magic System, premier Gaou, c'est son eux, avec Yemi Alade et Mohamed de l'Égypte qui ont presté et qui ont joué ce titre de l'hymne national de cette CAN. Et c'était une dinguerie, honnêtement. Félicitations les gars, c'était un beau travail, et félicitations à la Fédération ivoirienne du football, la FIFA, pour ce magnifique travail qui fait la promotion de leur pays, de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qui fait aussi la promotion du football ivoirien, et 3 qui fait la promotion du football africain et du continent africain en général. Vraiment félicitations. J'ai vu l'état du stade, l'état des pelouses aussi. Honnêtement, c'était magnifique. Rien à dire. Rien à dire, pas de polémique, malgré qu'il y avait la pluie qui s'était abattue sur tout Abidjan, mais le stade est resté classe. Les joueurs ont joué 90 minutes sur le stade et il n'y a même pas eu d'égratignure. Alors les gars, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.